les terroristes? Où est-ce qu'ils trouvent leurs armes? Nous nous sommes entretenus avec Dr Ali Tounkara sur la question. Suivons cet entretien. Et par ces attaques, ces groupes veulent non seulement délégitimer les actions militaires en cours, lesquelles actions ont quand même défait un nombre important des quartiers généraux de ces groupes radicaux violents, mais dans le même temps, par ces attaques, ils veulent également susciter ou provoquer un sentiment d'aveu auprès des militaires au pouvoir et par là amener une partie des populations de part et d'autre à se révolter contre l'existant. Donc pour dire que les attaques simultanées relèvent d'une théorie tout à fait bien orchestrée, mais de cette théorie orchestrée, effectivement, la finalité recherchée, c'est de saper le moral des troupes et par là amener les populations à contester l'élite militaire au pouvoir. Parlant des sources de financement de groupes radicaux violents, beaucoup de sources, qu'elles soient internes ou externes, sont mobilisables. On se souvient, parmi des éléments de groupes soutien à l'islam musulman, y compris certains éléments de l'État islamique, dont les hommes de Sahraoui, ont récemment séjourné en Libye, certains en Ukraine. Au retour de ces deux voyages, on a constaté sur des théâtres sensibles une maîtrise fine des drones par ces groupes radicaux violents. Donc naturellement, l'hypothèse d'avoir des États qui seraient à l'origine de ce groupe est une hypothèse aujourd'hui du point de vue scientifique qui est plausible. L'autre élément important, faut-il le rappeler, lorsqu'on regarde un peu les États de l'Alliance du Sahel, il y a quand même, ces États sont entourés par endroits par une sorte de voisinage qui ne serait pas du tout en phase avec ce qui se passe en termes d'action militaire. Donc avoir un environnement aussi hostile autour de soi, naturellement, les groupes radicaux violents peuvent non seulement avoir comme lieu de refuge ces pays voisins, mais dans le même temps, les armes aussi peuvent provenir de ces mêmes États. À cela, on peut aussi, sans aucune hésitation, ajouter toute cette recomposition en termes de géopolitique et même de la géostratégie à laquelle nous assistons. Rappelons quand même que les trois États aujourd'hui sont en bite avec un certain nombre de puissances occidentales, en l'occurrence, lesquelles puissances n'hésiteront pas, sans aucune forme de conspiration, d'utiliser tous les moyens pourvu que ces derniers soient efficaces afin de porter un coup dur à la marche amorcée par ces trois États. Donc il y a ces facteurs qui sont importants à évoquer pour comprendre le pourquoi du financement de ces groupes radicaux violents. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas aussi occulter les dynamiques locales en termes de financement. Par endroits, des zakats sont prélevés sur des animaux et même sur des revenus légitimes des populations. Et dans le même temps, des routes clandestines qui sont empruntées par des jeunes en vue de traverser les eaux méditerranéennes. Tout au long de ces routes clandestines, des checkpoints font l'objet des raquettes ou font l'objet justement des paiements, des sommes parfois importantes. Auparavant, on en doutait. C'est vrai que quand on regarde un peu le début de la nébuleuse terroriste dans le contexte malien, effectivement, on avait des figures non maliennes qui étaient tout à fait visibles dans les régions dites nord du Mali. Mais en ce qui concerne les sources de financement, c'était des hypothèses qu'on émettait. Mais il suffit de regarder aujourd'hui le traitement qu'accorderait un certain nombre de pays à des acteurs qui sont hostiles à l'État du Mali. Il suffit de regarder, de communiquer, diffuser à partir de certains États hostiles à l'État du Mali. Naturellement, la théorie du complot, la thèse du soutien factuel à des entrepreneurs de la violence ne souffrirait d'aucun doute. Donc, de ce fait, prenons le cas des pays comme l'Algérie ou même la Mauritanie et la Côte d'Ivoire.
admettons un seul instant qu'un Algérien se retrouve en France ou en Allemagne qui va justement tenir des propos offensants à l'égard de l'État algérien ou même justement soutenir des actions violentes à l'encontre de l'État algérien, quel sort l'État algérien préserverait-il ou réserverait-il à cet Algérien qui vivrait en exil? De la même manière également, il est impensable justement qu'un Français se retrouve en Russie et que la Russie venait à l'accorder l'asile, que ces Français va continuer justement à saper le moral des troupes de Français qui sont engagés contre justement des groupes radicaux violents ou contre l'ennemi. De la même manière également, on a vu comment les États-Unis eux-mêmes, qui sont étiquetés d'être les champions en termes de respect des droits de l'homme, en termes même d'aboutissement des pratiques démocratiques, des Américains qui ont montré le doigt à des violations dont certains Américains font l'objet de la part des Pentagones, même de la part des différents services de renseignement. On a vu quel sort a été réservé à ces Américains. Donc pour vous dire que lorsque sommes-nous engagés dans un conflit d'une telle intensité, tout acteur, tout État qui accorderait un quelconque soutien à ces entrepreneurs de la violence, de facto, il est partie intégrante justement du conflit et justement du problème. De ce fait, les accusations qui sont faites à l'égard de ces États ne sont pas que de simples accusations, sont justement aussi un appel à l'ensemble des Maliens pour dire attention, ce que ces États refuseraient à ce qu'on leur fasse, ce sont ces mêmes pratiques, effectivement, que ces États, aujourd'hui, sont en train de les faire ou de les diriger contre un État souverain. Alors, c'est vrai qu'on a vu la rigueur avec laquelle les attaques simultanées récentes ont fait l'objet et de là, la ruée avec laquelle un nombre important de citoyens s'étaient dirigés vers les éléments de force de défense et de sécurité sont un témoignage éloquent, justement, non seulement de la vivacité des éléments qui sont engagés dans ces environnements hostiles, mais dans le même temps, c'est aussi un témoignage éloquent à combien l'élite militaire au pouvoir est fortement engagée aujourd'hui à mettre un terme irrévocable à cette nébuleuse terroriste. Mais attention, cela ne veut pas dire que des attaques potentielles ne pourraient pas être dirigées de nouveau contre des positions de l'armée, mais lesquelles attaques peuvent sans aucun doute avoir des réponses tout à fait proportionnelles. Il suffit de regarder le niveau de maillage sécuritaire qui est en cours il y a 3 années de cela, en termes de déploiement des unités, en termes d'acquisition d'équipements, en termes même de changement de commandement de plus en plus très jeunes, sont des éléments, effectivement, qui nous laissent entendre que, certes, le phénomène s'appelle de longtemps, mais les réponses qui lui sont aujourd'hui opposées, naturellement, pourraient avoir un ancrage dans la durée.